Nous sommes à Annecy, aux côtés de Jennifer, qui nous invite à découvrir le jardin qu'elle cultive avec son compagnon. Un jardin plein de vie, cultivé avec passion, mais qui a une petite particularité. Il ne leur appartient pas. Alors Jennifer, tu nous expliques ? Mon compagnon et moi co-jardinons chez Eric, qui est une personne de 80 ans et qui est passionnée de jardinage, mais qui à l'heure d'aujourd'hui ne peut plus s'occuper tout seul de son jardin. Cet échange de bons procédés a vu le jour il y a 3 ans, grâce à des amis communs. Vivant en appartement, Jennifer et son compagnon souhaitaient trouver un jardin où s'investir, cultiver la terre et profiter des bienfaits qu'il offre. Le co-jardinage, c'est eux qui font l'essentiel. Moi, de temps en temps, que j'arrose, je passe des herbes. On est sur un jardin intergénérationnel. On a rencontré Eric et on a énormément de points communs. Et du coup, c'est pas difficile pour nous. Sachant que son jardin, lui, il l'avait aménagé sur des principes de permaculture, avec différentes zones dans lesquelles il avait fait notamment en zone 4 une mare. Et sur cette mare qui permettait d'accueillir un maximum de biodiversité, c'était des zones auxquelles il tenait énormément. Donc en échangeant avec lui, en prenant les idées de chacun, on a essayé de respecter au mieux ce côté permaculture et les zones de permaculture. Initialement, les arbres, c'était pour mes petits-enfants. Celui-ci, c'est pour mon petit-enfant qui a 11 ans, donc je l'ai planté il y a longtemps. Celui-ci, c'est pour le dernier, Gabriel. Ce trio fonctionne en véritable symbiose. Entre les connaissances d'Eric en permaculture, la formation en agroécologie de Jennifer et le côté pragmatique de son compagnon, le jardin se développe avec harmonie et vigueur. Dans quel état était le jardin lorsque vous êtes arrivés ? Quand on est arrivé, le jardin a été un peu abandonné pendant quelques années. Du coup, nous, dans un premier temps, ce qui nous a pris beaucoup de temps, les 6 premiers mois, ça a été de tout nettoyer. On a essayé de faire des tas, donc soit on les a utilisés pour faire des sèches, soit on a fait des tas pour ensuite pouvoir les broyer, ou on a utilisé aussi pour faire des buttes de culture. On a fait ce choix-là en se disant on retourne la terre une bonne fois, donc on a fait tout ça à la main, à la pioche, à la pelle, et on s'est dit qu'une fois qu'on avait fait ça, on essaierait de toucher au minimum au sol par la suite. Et aujourd'hui, comment travaillez-vous votre sol alors ? Le sol, on le travaille qu'à la main, c'est-à-dire grelinette, binette à la rigueur, et ça peut être au râteau pour niveler un petit peu, et vraiment si besoin, sachant qu'on est sur un sol qui est argileux, et c'est tout ce qu'on fait, on ne travaille pas en profondeur, pas de mécanisation. Le seul appareil que Jennifer s'autorise est une petite tondeuse électrique lui permettant de dessiner des allées à travers la prairie fleurie. Et comment vous organisez-vous pour le choix des plantes à cultiver ? Au niveau de la production, Eric, il n'est pas contraignant ou embêtant. En vrai, on se met d'accord sur les choses qu'il a envie qu'on cultive, qu'il aime ou qu'il aime moins. À force, on sait ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Bien sûr, on ne s'oublie pas non plus, donc on cultive peut-être des choses qu'il aime moins. Il passe, il vérifie régulièrement, il nous envoie des messages pour nous dire s'il y a un souci ou autre. Des fois, il souhaite certains types de végétaux parce que c'est bon pour la santé, etc. On est libre de produire ce qu'on veut et même des fois, on lui fait découvrir des choses qu'il ne connaissait pas forcément. Donc là-dessus, on est très content. Mais on prend du plaisir à faire pousser, donc on essaie au maximum de partir de la graine, de faire les semis nous-mêmes pour ensuite récolter nos légumes. Il y a ce côté-là, puis il y a le côté expérimentation. Enfin, on aime bien essayer des nouvelles choses, de voir ce qui est possible, même si ce n'est pas forcément dans les règles de l'art, de s'autoriser à faire de nouvelles choses. Quelle technique utilises-tu contre les ravageurs ? On a quand même une forte tolérance vis-à-vis des ravageurs. Du coup, on va dire qu'on partage pas mal nos récoltes, nos productions avec la biodiversité présente. On commence vraiment par l'observation, sachant qu'au tout départ, on s'est dit qu'on laissait faire au maximum. Comment gères-tu la flore spontanée ? Je pense que des images valent mieux que 1000 mots. C'est vrai que le liseron, les renoncules, on en a beaucoup. Ils peuvent être facilement concurrentiels, mais on aura plutôt tendance à les dégager autour des plants plutôt que d'aller essayer de les éradiquer totalement des planches. Vraiment, c'est s'ils deviennent trop contraignants pour les végétaux en place, on va essayer de faire quelque chose. Mais sinon, on a plutôt tendance à les laisser et puis ça fait du vivant en place, ça fait un système racinaire qui est là aussi pour travailler au niveau du sol et ça permet aussi de créer de la fraîcheur au niveau du sol. Comment ton jardin favorise-t-il la biodiversité ?
Je pense que le jardin, il apporte des choses au niveau de la biodiversité à différents stades. Au niveau du sol, on essaye vraiment de le laisser tranquille et d'avoir un sol qui soit à la fois résilient au niveau de la biodiversité, mais qui puisse aussi être résilient avec ce qu'on peut dire changement climatique, pour que le sol puisse être plus autonome et qu'il ait moins besoin de nous. Et en fait, pour nous, ça part du sol et ensuite ça revient aussi à la végétation. Donc si on a un sol qui est en bonne santé, on aura aussi des végétaux qui sont en bonne santé. Comment gères-tu vos besoins en eau? Au niveau de la ressource en eau, on commence tout d'abord par limiter les pertes en eau du sol par évaporation, en protégeant le sol, en mettant du paillage, en gardant un sol en couvert en permanence, soit avec de la paille, de la tonte, de l'herbe séchée ou encore avec du broyat. Là, avec le soleil qu'il y a eu aussi, on avait une autre stratégie, c'était d'essayer d'ombrager au maximum les végétaux. Donc on peut le faire à la fois avec des cagettes, on peut le faire en laissant des autres végétaux qui sont montés en graines venir faire de l'ombre avec des plantes grimpantes pour essayer de créer de l'ombre sur les végétaux et limiter justement l'évapotranspiration par les végétaux. Des récupérateurs d'eau de pluie permettent de stocker environ 1800 litres d'eau. Et en plan B, lorsque les cuves sont à sec, un système de goutte à goutte avec programmateur branché au réseau communal prend le relais pour assurer l'arrosage des plantations. Avez-vous de nouveaux projets pour le jardin? Alors ce qu'on voit ici, c'est des bûches de bois inoculées avec des champignons. Donc il y a des pleurotes, des shiitakes et des lion's mane derrière. On les a inoculés au printemps dernier, enfin en sortie d'hiver. L'idée, c'est d'arriver à faire pousser des champignons. Donc pour cela, on a fait des trous dans les bûches de bois. On avait commandé sur un site internet des chevilles de bois, elles qui étaient inoculées, qu'on est venu mettre en fait dans les trous qu'on avait fait. Donc les chevilles de bois, quand je dis qu'elles sont inoculées, c'est-à-dire qu'elles ont du mycélium de champignons dessus. Et du coup, on les met dans le trou qu'on a fait, puis on remet de la cire naturelle dessus. L'idée, c'est qu'ensuite le champignon, donc le mycélium, puisse se propager dans le bois et se nourrisse du bois pour ensuite pouvoir faire les champignons qui vont ressortir, les fructifications que nous, après, on va pouvoir consommer. Quels conseils donnerais-tu aux personnes souhaitant essayer le co-jardinage? Pour ce type de projet, faut voir les projets sur du moyen long terme. Donc si c'est pour un projet de 3 ou 6 mois, ça ne pourra pas fonctionner ou difficilement. Donc il faut voir sur du long terme pour des projets durables et qui fonctionnent dans le temps. Au final, ce jardin, c'est aussi un lieu d'échange, un lieu, on pourrait dire, récréatif, où au final, Eric, lui, vit ici, sa famille vient ici. Nous-mêmes, on vient ici régulièrement à la fois pour s'occuper du jardin, mais aussi on peut venir pique-niquer et prendre le temps juste d'être présent et d'observer ce qui nous entoure.